Mais d'abord, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Votre sujet préféré ce matin, les femmes. Ah oui. Dites-moi, croyez-vous qu'il y aurait eu des citoyens... Croyez-vous que s'il n'y avait pas eu des citoyens blancs et libres pour épouser la cause des esclaves, on aurait mis la fin à l'esclavage en Amérique? Probablement pas. Bah non. Pensez-vous que s'il ne s'était pas trouvé des blancs révoltés par l'apartheid en Afrique du Sud et pour militer aux côtés de Nelson Mandela, on serait venu à bout d'un régime criminel? Là, je dirais même réponse, il y a peu de chance en effet. Peu de chance. Et en France, sans les Français d'origine européenne qui ne supportaient pas la brutalité des discriminations, aurait-on voté les lois qui pénalisent le racisme? Je dirais non, mais où est-ce que vous voulez en venir? J'y arrive. Et sans les hommes engagés à leur côté, le combat des femmes pour l'égalité des droits ne serait-il pas resté lettre morte comme il l'a été pendant des millénaires? Et le sort des misérables aurait-il connu quelques embellis notables sans le richissime Victor Hugo ou le bourgeois Léon Blum? Bon, en résumé, Philippe, les injustices n'auraient jamais reculé sans la solidarité de ceux qui n'en souffrent pas. Et ben voilà, c'est ça. Jusqu'à maintenant, je le pensais, mais aujourd'hui, je constate que ce temps est révolu. L'idéologie woke, si l'on en croit ses militants, n'existe pas. Mais bien qu'elle n'existe pas, désormais, toute personne qui, par son statut social, son sexe, sa sexualité, son origine ou son positionnement politique, n'est pas personnellement victime, est accusée d'appropriation culturelle et de récupération politique quand elle combat une injustice dont elle ne souffre pas. Pour illustrer mon propos, je voudrais rappeler deux événements de la semaine dernière. Aurore Bergé, à l'Assemblée nationale, défendait une proposition de loi visant à rendre inéligibles les hommes convaincus de violences envers les femmes. Je comprends qu'on débatte de la pertinence de la modalité de cette loi. L'Assemblée nationale est là pour ça. Mais le débat s'est transformé en torrent d'invectives venues des bancs de la NUPES, d'où il ressortait qu'Aurore Bergé, parce qu'elle est macroniste, n'a aucune légitimité à parler au nom des femmes battues. Le pire ennemi n'est plus donc celui qui commet le crime, mais l'adversaire politique qui ose militer pour la cause dont on prétend avoir l'exclusivité. Comment ne pas en déduire qu'on préfère désormais que les femmes continuent à être battues plutôt que les voir défendues par un adversaire? Certes, Aurore Bergé n'a pas été physiquement agressée ce jour-là, mais humiliée, blessée, injuriée comme le sont souvent les femmes en toute impunité par ceux-là même qui ont brillé par leur silence, quand par exemple Marie Trintignant a succombé sous les coups de son compagnon. L'embarras évidemment venait du fait que Bertrand Cantat était dans le bon camp politique. Bon, je vous sens en colère Philippe là. Oui, parce que le soir suivant, dans l'émission de service public C'est ce soir, animée par Karim Rissouli, on a remis ça, patron. Marlène Schiappa, invitée en territoire ennemi, s'est vue interdire de défendre la cause des femmes au prétexte qu'elle appartient à la majorité présidentielle. Elle s'est fait hurler dessus par une intermittente du spectacle de gauche, apparemment seule habilitée à parler au nom des femmes. À bout de nerfs, Marlène Schiappa a voulu quitter le plateau, mais Karim Rissouli lui a intimé l'ordre de rester, sans doute pour sauver la bonne réputation de ces débats judicieusement équilibrés. On peut ne pas partager toutes les idées de Marlène Schiappa, mais lui interdire le droit de parler de la cause des femmes relève non pas d'un wokisme médiatique, parce qu'il paraît que ça n'existe pas, mais bien d'une méthode fascistoïde maquillée en vertu politique. Bon, quelle conclusion vous tirez de cet état des choses, de ces deux affaires? Qu'à moins d'être un cabotin qui préfère voir triompher son numéro d'indigné plutôt que l'idée qu'il prétend défendre, chacun sait que la cause de la moitié féminine de l'humanité a besoin de toutes les bonnes volontés pour progresser sur le chemin du droit. Merci beaucoup Philippe Val. Votre signature à retrouver sur europe1.fr.